Aouzu billahi mina shaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamina. Moi, c'est Keita Djiba. Je suis un Kouranko de Farana. Je suis né à Farana, à Tonkolonko, quartier 2, derrière l'étage de M. Ansman Kondé, ex-gouverneur, compagnon, camarade de l'indépendance avec Ahmed Sékou Touré. J'ai une grande inquiétude. Je ne suis pas blogueur, je ne suis pas politicien. J'ai fait les sciences sociales. Ma première année était à l'école primaire Amical Cabral. On l'a appelé par fini application à Farana, Tonkolonko, à la cité du Niger. J'ai fait mon collège là-bas. J'ai fait mon lycée au Gamal Abdel Nasser de Farana. Toujours les sciences sociales. Je ne suis pas blogueur, comme j'ai commencé à le dire. Je ne suis pas un influenceur. Je suis un simple citoyen guinéen, Kouranko de Farana, précisément de Kamaro. Mon village natal, c'est Kamaro, dans Bambaya. Ma maman est de Baya. C'était dans la sous-préfecture de Baya. Tout ça, voilà. Quand je faisais mon concours d'entrée à l'université, mon oncle était chef d'état-major adjudant des forces armées guinéennes, Arfan Ousmane Kamara, que tout le monde connaît en Guinée. Après Karfala, c'était lui. Après l'ancien Conté, c'était Karfala. Après Karfala, c'était lui. Tout le monde connaît ça, l'homme de Baya. Depuis que je suis au Japon, ça fait 17 ans, je n'ai jamais fait vidéo pour dire la politique de la Guinée. Non, je ne suis pas intéressé. J'ai fait mon université à Julius Nyerere de Kankan. Mes amis qui vont voir cette vidéo-là, ils vont reconnaître. J'ai été d'abord chef de classe pendant 3 ans. J'ai été secrétaire général chargé des sports de l'association des jeunes élèves ressortissants et amis de Farana, qu'on appelait Azeraf à l'époque. Jusqu'à présent, sa vie, ça continue. Les Sako, mon jeune frère Amara, ils sont en campagne actuellement à Bayan. Mais je suis inquiet pour mon pays, quoi. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Je suis très inquiet pour mon pays. Je suis très inquiet pour mon pays. Moi, je ne parle pas de Peul. Je ne parle pas de forestier. Je ne parle pas de Djalonké. Je ne parle pas de Malinké. Je parle de mon pays, la Guinée. Comme tout le monde a droit à parler pour défendre son pays, la dignité, l'intégrité nationale de son pays, en tant qu'intellectuel. J'ai fait l'enseignement. J'ai été 12e de la République pour partir à l'université de Kankan. C'était en 2002. 3e promotion du département anglais. Faculté sciences sociales. Mes amis sont témoins qui vont voir cette vidéo-là. Mais j'ai de la rage, quoi. Je ne comprends pas. Même le président Alpha Condé, ex-président Alpha Condé est venu au Japon ici 3 fois. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Même ma femme japonaise m'a obligé. J'ai dit non, je ne vais pas. Parce que, pour juste une petite histoire, son secrétaire général à Farana, c'était M. Banyoulen Oulare, qui m'a aimé. Je partais au lycée devant chez lui. Il m'appelait mon oncle. Quand Alpha Condé était en prison, les partisans ont eu peur. Parce qu'un jour, ils ont tué 12 personnes à Farana. Tout le monde est témoin. Moi, je ne suis pas un vidéoman, je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas... Bon, je ne sais pas comment me qualifier, quoi. Je suis simple enseignant. Même au Japon, ici. Mais, quand ces partisans ont eu peur, leur leader est arrêté. Le secrétaire général m'appelait pour lire le journal, parce que lui n'était pas instruit. Tout le monde connaît, fidèle, il n'était pas instruit à Farana. Il était le secrétaire général du RPG. En ce moment, on ne parle même pas de Arc-en-Ciel. On parlait de Rassemblement du peuple de Guinée. Jusqu'à ce qu'on a libéré Alpha Condé. Il est venu à Farana. Je me suis déplacé, je suis parti à Sokourala, parce que le fidèle, là, on l'appelait Banyouboulé, c'est son vrai nom, Banyouboulé Moulare. Il a dit que
il n'y a pas ce qu'on ne l'a pas fait. Donc, si Alpha Condé est sorti de la prison, il est venu à Farana, il doit partir dans son village natal, à Sokurala. Alpha Condé est parti là-bas. J'étais avec eux. On est parti dans son village à Sokurala. On a fait le football, on s'est retourné. Dans mon village maternel, à Bayan, il y a eu revendication. Parce que Alpha Condé est sorti de prison. Les gens sont sortis, sont applaudis. Ils ont grévé. Le sous-préfet qui était là-bas, il s'appelait à l'époque Jean Blum Traoré. Il a ordonné de tirer sur les gens. La population lui a poursuivi jusqu'à Farana. On l'a tué à Farana. Les gens, on lui a tué à Farana. Jean Blum Traoré. Paix à son âme. Il était dans le même quartier que moi, à Tonkolonko, à Farana. Mais ce qui est devenu moral de bord, les Benito, les Damaro, qui sont contre la candidature du général Mamadi Doumbouya aujourd'hui, n'ont jamais montré une vidéo jusqu'à présent, jusqu'à le cas contraire, où il disait à Alpha Condé de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Là, cela me fait peur, quoi. Quand vous parlez de Cellou Dalein, ça c'est un autre cas. Cellou Dalein, il a été premier ministre de l'ancien Comté pendant 48 heures ou 24 heures, c'est eux qui connaissent ça. Je ne suis pas informé. Mais ce que je sais, même s'il n'a pas travaillé pour toute la Guinée, mais il a travaillé un peu pour le Fouta, en temps de l'ancien Comté. Je peux témoigner ça. Mais si je vous vois aujourd'hui en train de crier, comme si c'est vous, les opposants de Mamadi Doumbouya, ou vous êtes les supporters de Cellou Dalein, pour mettre notre pays dans le feu, avec votre parole. Mais ce que vous oubliez, c'est pourquoi on disait que Ahmed Sékou Touré était un dictateur, qu'il a tué, que c'était un sanguinaire. Parce que même les Européens et les Français ont eu peur de lui. C'était à cause de sa sincérité, de son dévouement pour sa nation. Soit tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. C'est ce qui compte. Mais vraiment, moi, ça fait 17 ans, c'est ma première fois de faire vidéo. Je veux que vous partagez cette vidéo-là pour que les gens entendent ma voix aussi. Parce que moi aussi, je suis guinéen. Même si j'ai la nationalité japonaise. Mais je suis guinéen. Si ça ne va pas, on ne peut pas juste s'asseoir, regarder les imbéciles des chiens pour parler de n'importe quoi parce qu'ils sont fiers ou ils reçoivent quelque chose. Moi, je n'ai besoin de rien de Mamadi Doumbouya ou du gouvernement guinéen. Quand j'ai fini l'université à Kankan, c'est pourquoi la vérité finit toujours par triompher dans la vie. Quand j'ai fini l'université à Kankan, mon oncle était chef d'état-major adjoint des forces armées guinéennes. Il avait construit un lycée à Bayan. Il m'a encouragé de partir là-bas pour enseigner. J'ai enseigné pendant 6 mois, sans salaire. C'est son grand frère, Ramata Kabine, qui est venu un jour, il m'a donné 150 000 francs guinéens. Il m'a encouragé. Mais quand j'ai vu que mes oncles qui sont au village sont des instituteurs ordinaires, moi je suis un enseignant, un cadre supérieur, il y a une délégation qui a quitté Farana, mais le DP shérif à l'époque, qui sont fiers de moi, qui m'ont enseigné au lycée à Farana, que le poste que j'occupe aujourd'hui, vraiment qui sont fiers. Quand j'ai vu que l'alentour, certaines personnes de ma famille sont contre ce que j'ai fait, j'ai abandonné, je suis parti à Monrovia. C'est mon grand frère qui était au Japon ici, qui est venu me chercher là-bas pour m'envoyer au Japon ici. Mais les Benito, les Damaro, les blogueurs, les Cham, je ne sais pas, on lit Cham puissance, les Doussou Condé là, qui est aux États-Unis là-bas. Mais réfléchissez un peu.
Soyez logique dans ce que vous disiez, dans ce que vous faites. Parce que nous n'avons pas les mêmes réflexes. Il y a des gens qui pensent que ce que vous disiez, c'est la vérité. Se contentent à ça. Qu'est-ce que cela va nous arriver? C'est le feu. Qui d'entre vous a dit à Alpha Condé, n'a qu'à montrer cette vidéo-là pour que moi je lui demande pardon de ne pas faire troisième mandat? Quand Alpha Condé est parti à Farana, après 12 morts en temps de l'ancien Conté, c'était en 98. Moi j'étais là-bas. Je suis parti l'accompagner jusqu'à Sokurala. C'est le fait, secrétaire général de Farana, Bagnoulé. Moi je suis de Farana. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Si tu vois que je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai ras de bord, quoi, de vous. Vous ne dites pas la vérité. La seule personne que je vois entre vous, c'est un grand frère Soussou, je ne sais même pas son nom, qui a attaqué les Makanera, comment vais-je dire, la femme là, comment on l'appelle même, de l'agriculture, Makale, tout ça. Lui, il dit un peu de la vérité, il dit la vérité, quoi. Surtout en ce qui concerne la population Soussou. Quand je vois même les Takana aujourd'hui se lever, dire ici c'est la basse-côte, si on vient ici, si on vient. Mais ils sont malades. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus complètement. Ça dit, je ne sais même pas comment les qualifier, quoi. Ils sont devenus complètement en dehors de la raison. En dehors total de la raison. Vous pensez que la vie là, c'est de l'argent, quoi. Vous êtes en Europe là-bas, aux États-Unis. Mais si vous avez l'argent, si vous avez ce que vous avez à faire, pourquoi ne dites pas la vérité aux gens? Vous vous concentrez sur le mensonge. Si Mamadi Doumbouya se présente pour être président en Guinée, vous commencez à raconter d'abord ce que les Européens disent de son histoire de légionnaire, ceci, cela, ceci, cela. Mais il n'est pas guinéen d'abord. Lui, il n'est pas guinéen. Vous êtes plus guinéen que Mamadi Doumbouya en Guinée. Aujourd'hui, même. Ah, si vous êtes plus guinéen que Mamadi Doumbouya, mais rentrez en Guinée, on va voir. C'est ma première fois de faire vidéo et je vais continuer à faire ça pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas logique. Il n'y a aucune logique dedans. Vous ne pouvez pas aimer Alpha Condé plus que nous. Nous, on a tué nos parents. Ils ont même tiré sur quelqu'un, sur le domaine de mon père, à Farana, à Tonkoronko. Demandez les gens. Bakary Oulari, que c'est eux qui ont tué le sous-préfet. J'étais là-bas à l'époque, à la maison, seul. Tu sais quel père j'avais reçu? Ils ont tué quelqu'un sur le terrain de mon père, à Farana. Si je vous vois, moi je ne suis pas dans la politique. Parce que vous n'êtes pas instruit d'abord. Vous parlez français, vous parlez... Moi je suis enseignant. Je suis enseignant en anglais. À mes teachers, nous avons été formés par Peace Corps qui sont venus. Je vous ai dit dans le commencement de ma vidéo que j'ai commencé la première année, il n'y avait pas de quatrième année. Ce n'est que troisième année. Mais ce que j'ai dit là, les gens, ils entendent, ils vont voir. Partagez ma vidéo là partout. Moi, je ne veux pas l'argent pour YouTube, je ne veux pas l'argent de Mamadi Doumbouya, je ne veux pas l'argent de n'importe qui. Moi, je travaille tous les jours. Je vous ai dit, le commencement, que je suis un enseignant. Moi, je suis un enseignant. Actuellement, je travaille dans la restauration. Ça me fait plus de 15 ans, je suis dans ça, au Japon ici. Précisément à Tokyo. Dans tous les coins du Japon. Je n'ai pas besoin de l'argent de Mamadi Doumbouya. Rien. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre le feu. Je vois Madik. Madik qui sentait les nuances de Selou Dalin. Il est où aujourd'hui? Il est chez Mamadi. Maintenant, c'est son frère qui commence à dire que Baouri, il est comme ça, il est comme ça. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Ne pense pas à votre
à votre gueule seulement. Pensez à votre jeunesse, à vos parents, à vos enfants. Qu'est-ce que ceux-ci vont retenir de vous? Qu'est-ce que ceux-ci vont retenir de vous? Ce que je vais dire maintenant au président général Mamadi Doumbouya, moi je ne suis rien pour le dire de libérer les prisonniers ou quoi que ce soit. Tous les présidents qui ont passé dans ce monde-là ont toujours arrêté les prisonniers politiques. Mais ma prière, même si Mamadi Doumbouya, quand je vais en Guinée, s'il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer, ma prière pour lui dire ça. Bala Samoura d'abord, il est des Sandéniens là-bas. C'est mon frère. Nous sommes tous dans la zone de Farana. Ce que je dis là, s'il entend, il va comprendre. Ils n'ont qu'à tout faire pour libérer les enfants de M. Eli Kamano, que je connais, que je n'ai jamais vu dans ma vie, que je ne connais même pas. Mais qu'on libère ses enfants. C'est toute ma prière pour le gouvernement du CNRD. C'est ma prière, ça. Maintenant, comme je vois que il y a des gens qui n'ont aucune profession, si vous êtes des hommes, quelqu'un n'a qu'à montrer son diplôme universitaire ici, on va voir qui a étudié, qui n'a pas étudié, il n'y a aucun problème dans ça. Pour que les gens comprennent. Il ne faut pas juste s'asseoir devant une caméra pour partir et dire de n'importe quoi. Vous dites des choses et l'air contraire tous les jours. J'écoute, j'ai mal. J'ai mal. Franchement, j'ai mal. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Et je veux que cette vidéo-là soit préparée jusqu'à la présidence de la République. Parce que moi-même, mon oncle, au camp Samori là-bas, Arafan Ousmane Kamara, quand il était chef d'état-major adjoint des forces armées guinéennes, j'ai fait non seulement ma formation, mais je partais dans son bureau même. Je connais un peu le système. Cela ne m'a pas empêché de suivre Alpha Condé dans ses mouvements. Donc, les Benito, les Damaro, réfléchissez un peu. Moi, je vous lance, comment vais-je dire, je vous lance juste la vérité pour que, d'abord, confirmez-vous. La manière dont vous défendez aujourd'hui M. Alpha Condé, l'opposition, si vous avez dit à l'époque de ne pas se présenter pour un troisième mandat, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, montrez-nous des vidéos où vous avez défendu M. Alpha Condé quand il était en problème, arrêté même à la maison centrale, en temps du général Lansana Conté, du feu général Lansana Conté. Ma troisième question, je ne suis pas plus instruit que vous, je ne connais pas la vie plus que vous, mais juste, on n'a qu'à montrer nos différents diplômes à la Guinée ou à la communauté internationale pour qu'il y ait la vérité. Mais tout le monde peut s'asseoir pour parler n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je ne l'ai jamais fait. C'est ma première fois de sortir aujourd'hui. Parce que j'ai ras de bord. J'ai mal. Je vous écoute tous les jours. Tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai mal. C'est très mal de vous. Vous ne pouvez pas aimer Mamadi Doumbouya, sa personne. Je peux vous comprendre. Vous avez entièrement raison. Mais dire que le peu qu'il a fait, que vous n'aimez pas ça, cela veut dire que vous n'aimez pas la Guinée. Et moi, je ne vais pas vous supporter sur ça. Si vous êtes prêts pour qu'on se tue, on se fracasse, on se déchire, je suis là pour vous. Maintenant, j'ai commencé quoi. Je ne sais même pas comment ça, là, ça va partir. Je ne sais même pas. Mais j'ai tellement ras de bord de votre parole, de ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Ah, bon, maintenant, moi aussi,
Je vais commencer à dire ce que je pense. On va voir. Merci. Ciao, ciao.